السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدينا لأحسنها إلا أنت، وقنا سيئ الأعمال والأخلاق لا يقنا سيئها إلا أنت. أما بعد، louange Allah subhanahu wa ta'ala pour cet effet suivant. Lui qui nous a guidés vers cette religion de perfection, cette religion qui n'a rien laissé dans les affaires de ce bas monde ou les affaires de la vie dernière sans avoir indiqué ce qu'il faut, sans avoir enseigné et donné pleine science. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a guidés vers la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette religion dans laquelle nous suivons donc ce prophète, ce noble prophète, cette noble créature, nous le prenons donc comme exemple. Le titre de cette assise, mes frères en Allah, Al-Islam dinul akhlaq. L'islam est une religion de bon comportement. L'islam est une religion de bon comportement. Et afin que nous puissions toucher vos cœurs par ce que nous allons dire dans cette assise, on a voulu puiser d'un savant qui touche nos cœurs par ce qu'il dit dans ce titre d'assise. Un savant que ceux qui le suivent en ligne et ceux qui sont avec lui là-bas en Arabie Saoudite savent qu'il essaie de doter de noble comportement et de bonnes manières. Wallahu hasibuhu nahsibuhu kadhalik. Et ça dit du noble savant, le Cheikh Abourazak Al-Bad, qui a tenu une conférence dans ce sens. Alors nous allons beaucoup prendre de ce qu'il a dit lors de sa conférence et on va ajouter ce qui correspond à ceux qui sont devant nous et à la réalité de notre pays. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde que l'islam est une religion de bon comportement. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde que l'islam est une religion des bonnes manières. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde que l'islam nous a enseigné les meilleurs des comportements. L'islam nous a enseigné les meilleurs des comportements. L'islam nous a montré comment parfait notre comportement. Et vous n'allez trouver dans aucune religion, à part l'islam, dans aucune loi et aucune éducation, comment parfait son comportement si ce n'est dans l'islam. Vous allez trouver certains des bons comportements dans certaines religions, certains des bons comportements dans certaines éducations, mais jamais la perfection de ces comportements si ce n'est dans l'islam. Et le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce Coran est un livre de comportement. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwa. Selon les aides de traduction, certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Et notre prophète, notre imam, Mohammed ibn Abdillah al-Qurashi, sallallahu alayhi wa sallam, il était donc l'imam de toutes les créatures, de toute personne dans le fait d'avoir les meilleurs des comportements. Allah subhanahu wa ta'ala a parfait les comportements de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fakana ahsan al-nasi khuluqa. Il fut donc la meilleure des personnes à avoir les meilleurs des comportements. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement était la mise en pratique donc de ce qui est venu dans le Coran. Ce Coran qui guide vers ce qu'il y a de plus droit. Ce Coran qui guide vers quoi? Qui guide vers ce qu'il y a de plus droit. Lorsqu'on a demandé à la mère des croyantes, Aïcha, c'était comment le comportement de son mari, de son époux, c'était comment le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a répondu que son comportement était le Coran, c'est-à-dire il mettait en pratique ce qui était venu dans le Coran.
Allah disait, il faisait, qu'Allah interdisait, il délaissait cela. Et quand il a appliqué et suivi donc ce que son Seigneur lui a révélé comme meilleur comportement, Allah dit, en faisant ses éloges, wa innaka ala khuluqin azim. Allah, en parlant de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, et tu es certes d'une moralité immense. Et tu es certes d'une moralité éminente. Et tu es certes d'une moralité éminente. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait, innama bu'ithtu li'utammima salih al-akhlaq. Il disait sallallahu alayhi wa sallam, innama bu'ithtu li'utammima salih al-akhlaq. J'ai été envoyé seulement afin de parfaire les meilleurs comportements. Subhanallah. Le prophète de l'islam disait, quand on dit innama, yani, la chose là, je fais ça pour cette raison seule. La seule raison de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son ultime mission, son seul but, c'est quoi? De parfaire les meilleurs comportements. De parfaire les meilleurs comportements. Ça suit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son ultime objectif et mission, c'était de parfaire les meilleurs comportements. Et lorsqu'on l'a questionné, lorsqu'on lui a demandé, celui-là qui est plus en droit de rentrer au paradis, d'accord? Qu'est-ce qui va faire plus rentrer quelqu'un au paradis? Qu'est-ce qui va aider le musulman à rentrer facilement au paradis? Il a dit, taqwallahi wa husnul khuluq. On demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui peut faire rentrer quelqu'un facilement au paradis? Il a dit deux choses. La première de ces deux choses, taqwallah, la crainte d'Allah. Qu'est-ce que la crainte d'Allah? C'est le fait que tu cherches la science religieuse qui te permettra de faire ce qu'Allah t'ordonne afin d'avoir son agrément, son pardon et sa miséricorde, et de délaisser ce qui t'interdit par science afin d'être préservé de sa colère, de son châtiment et de l'enfer. Alors, l'une des deux choses qui permet à quelqu'un de rentrer au paradis, le fait de craindre Allah. Et la deuxième chose, wa husnul khuluq, est le bon comportement. La deuxième des deux choses qui permet à quelqu'un de rentrer au paradis dans ce hadith, le bon comportement, le fait que la personne fasse preuve de bonne manière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aussi, aqrabukum minni yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaqa. Le plus proche d'entre vous, de moi, le jour dernier, c'est celui qui a le meilleur des comportements. Le plus proche d'entre vous, celui qui sera plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour dernier, c'est qui? Celui qui a le meilleur des comportements. Celui qui a le meilleur des comportements. Ça suit. Et celui qui te dépasse dans le comportement t'a certes dépassé dans tout le bien. Et le bon comportement ouvre des portes que le mauvais comportement n'ouvre pas. Celui qui t'a dépassé par son comportement t'a certes dépassé par tout le bien. Mais sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que le comportement n'est pas limité à ce que les gens pensent. Ton comportement envers tes proches, ton comportement envers tes parents, ton comportement envers ton patron, ton comportement envers les gens dans la rue, ton comportement envers ton voisin. Tout ceci fait partie du comportement à apprendre et à améliorer. Mais ce n'est pas seulement ça le comportement quand le musulman dit le bon comportement. Alors vous allez retenir que le comportement est de trois types. Et nous allons citer ces trois types du plus important à ce qui est important. Et il n'y a pas de moindre parmi les comportements.
Et celui qui a un manquement dans le premier niveau a un manquement dans les deux autres niveaux. Celui qui a un manquement dans le deuxième niveau a un manquement dans le troisième niveau. Et celui qui a réussi à améliorer son comportement dans le premier niveau et dans le deuxième niveau, le reste est facile pour cette personne par la permission d'Allah. Quels sont donc ces trois niveaux-là? Quelles sont donc ces trois catégories de comportement? La première catégorie, c'est ton comportement envers celui qui t'a créé. La première catégorie, ton comportement envers celui qui t'a créé. La deuxième catégorie, ton comportement envers celui-là qui t'a apporté la religion par laquelle tu auras un paradis éternel. La deuxième catégorie, ton comportement envers celui-là qui t'a apporté ce bien, cette religion-là par laquelle tu auras le paradis de ton Seigneur. Et la troisième catégorie, ton comportement envers tout ce qui est en dehors de ces deux-là. Quant au comportement envers le Créateur, quant au comportement envers le Créateur, sache que l'islam, qui, nous avons dit, est venu avec, Allah nous a envoyé un messager pour parfaire les meilleurs des comportements. Le Coran nous guide vers ce qui est droit. Cette religion a commencé par le plus important des comportements. Voilà pourquoi, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager, il a envoyé les 10 premières années, il essayait d'éduquer les gens et d'amener les gens à améliorer le comportement vers le Seigneur. Voilà pourquoi, lorsque Noé a fait 950 ans dans son peuple, il était concentré sur le fait d'améliorer le comportement de son peuple avec leur Seigneur. Voilà pourquoi Ibrahim alayhi salam, Moussa, Isa et tous les prophètes et messagers, quand on les envoie un peu, la première des choses, la chose la plus importante, et ce par quoi ils commencent, comment améliorer ta relation et ton comportement envers ton Seigneur. Voilà pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé son compagnon Mu'adh vers la fin de sa vie, vers la fin de sa mission, lorsqu'il a envoyé ce compagnon, ce grand savant-là, vers les gens pour aller les éduquer, il a commencé par le plus important des comportements. Quel est donc le comportement ou comment on doit se comporter envers notre Seigneur? On doit savoir d'abord qu'il est notre Seigneur. Et quand on sait qu'il est notre Seigneur, alors on saura qu'il a un droit sur nous. Sais-tu que Allah est ton Seigneur? Sais-tu que tu n'as ni force ni capacité si ce n'est que par sa permission? Et que si tu te trouves dans cette assise à écouter le rappel, ce rappel-là, à cause duquel Allah aussi fera ton rappel, ce rappel-là qui fera en sorte que tu auras la sakina, la tranquillité, ce rappel-là, à cause duquel les anges et tout ce qui est dans les cieux et sur la terre demandent pardon pour toi, ce rappel-là, à cause duquel même le poisson dans l'eau demande pardon pour toi, ce rappel-là, à cause duquel toi, ta seule présence dans la mosquée, même si tu es distrait, ou tu attends quelqu'un, ou tu es là pour autre chose, ou tu veux te reposer, tu es récompensé même si tu n'es pas là pour l'assise, à cause de la baraka muta'addiya de cette assise. Est-ce que tu sais, mon frère en Allah, que tu n'as ni force ni capacité, et que tu es une créature, que tu es besogneux, tu auras toujours des besoins, et tu auras toujours besoin de demander l'aide de ton Seigneur. Sais-tu ce que ça veut dire, Allah mon Seigneur? Allah mon Seigneur, ça veut dire que je suis une créature. Allah mon Seigneur, ça veut dire que j'ai quelqu'un dont j'ai besoin. Allah mon Seigneur, ça veut dire que je n'ai pas la capacité de me nourrir, de nourrir ceux qui sont à ma charge si ce n'est que par sa permission et que c'est lui qui me facilite. Allah mon Seigneur, ça veut dire lorsque je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Allah mon Seigneur, ça veut dire que le salaire que j'ai pris il y a de cela une semaine, c'est lui qui m'a donné la santé, le temps de travail pendant un mois d'avoir ce salaire. Allah mon Seigneur, ça veut dire que c'est lui qui me préserve de tout maux et qui m'accorde tout bien. Allah mon Seigneur, ça veut surtout dire, oh mon frère en Allah, que personne ne t'a donné existence, donc ne t'a créé si ce n'est lui subhanahu wa ta'ala. Allah mon Seigneur, ça veut dire que mon frère,
de ton vivant. Et après ta mort, tu n'appartiens à personne si ce n'est lui, subhanahu wa ta'ala. Allah, mon Seigneur, ça veut dire que tes projets d'avenir et tout ce dont tu as besoin, tes peurs et ce dont tu paniques, ce que tu fuis, sache que seul Allah peut te mettre de l'ordre dans tes projets d'avenir et que seul Allah peut repousser de toi ce dont tu as peur. Si tu as compris cela, alors tu sauras c'est quoi le droit donc de ce Seigneur sur toi. Si c'est toi qui as besoin et c'est avec lui que tu peux trouver satisfaction. Si c'est toi qui es faible et seul lui peut te soutenir. Si tu as peur et seul lui peut repousser la peur. Et l'homme, lorsqu'il sait qu'il a besoin de quelqu'un ou de quelque chose, il se tourne vers cette chose-là. Et l'homme, lorsqu'il sait qu'en état de peur, il peut trouver refuge seulement dans quelque chose ou auprès de quelqu'un, il se tourne vers cette chose-là. Et l'homme, lorsqu'il est touché d'une maladie, il va vers celui qui a le remède et celui qui va le guérir. Et sache que rien de ce que tu souhaites et rien de ce que tu veux repousser, tu ne peux obtenir donc ce que tu souhaites ou repousser ce que tu veux repousser si ce n'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sois convaincu, sois sûr de cela. Aucun bien tu n'obtiendras dans les cieux et sur la terre si ce n'est auprès d'Allah. Aucun mal, malheur ou peur tu ne sauras repousser ou tristesse tu ne sauras repousser dans les cieux et sur la terre si ce n'est pas la permission d'Allah. Ça veut dire, il est mon Seigneur, je suis sa créature. Il est mon maître, je suis son serviteur. Mais qu'est-ce qui résulte donc de cette compréhension? Qu'est-ce qui résulte donc de ce que toi, ici présent, le chrétien dans son église, le juif dans sa synagogue et l'animiste dans son couvent, tous nous avons compris ce que je viens de dire jusqu'à présent. Sache qu'il n'y a pas de différence entre le musulman et le chrétien et le juif et l'animiste. Il n'y a pas de différence entre tous ceux-là dans le fait de reconnaître qu'Allah est le Seigneur, que c'est lui qui les a créés, que c'est lui qui leur accorde la subsistance, que c'est lui qui fait ce qu'il fait et que c'est lui qui les préserve de ce qu'ils savent. Alors, est-ce à dire que les musulmans et les juifs et les chrétiens, tous ces trois sont les réunions d'Ibrahim, tous ces trois sont la réunion d'Allah, tous ces trois sont le monothéisme? Est-ce à dire, comme on l'a dit chez certains philosophes béninois, ceux-là qui se mettent devant les gens pour dire qu'en réalité, le culte de nos ancêtres, ceux qui prétendent être le culte de nos ancêtres, l'adoration des fétiches des divinités n'est qu'en réalité l'adoration du Créateur. Certains disent, comme on enseigne à nos enfants à l'école, et comme on le dit partout, il y a trois religions monothéistes, l'islam, le judaïsme et le christianisme. Au Bénin, ils ont commencé par ajouter une quatrième religion monothéiste. C'est quoi cette religion-là? L'adoration des fétiches. Ils sont en train de philosopher derrière sur cela. Ils sont en train de sortir de gros mots que vous ne pouvez pas comprendre pour vous dire quoi? Que le fait d'adorer les fétiches, c'est du monothéisme. Nous allons comprendre c'est quoi le monothéisme ce soir. D'abord, pour comprendre le monothéisme, il faut que tu retiennes, mon frère en Allah, que les animistes, les juifs, les chrétiens et les musulmans, tous sont d'accord pour dire qu'ils reconnaissent Allah comme créateur, celui qui les a mis du néant. C'est Allah qui repousse le mal et qui accorde le bien, qui accorde la subsistance, qui donne la vie, qui donne la mort. Mais, ce qui les différencie, c'est que les musulmans disent qu'Allah leur a dit wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Ça suit? C'est que les musulmans disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son peuple qui avait 360 divinités autour de la Kaaba, Qulu la ilaha illallah tuflihun. Dites aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, vous allez réussir. Les musulmans disent qu'Allah appelle ceux-là qui le reconnaissent comme Seigneur à l'adorer lui seul. Alors il dit Ya ayyuhan nas, ô vous les musulmans, ô vous les chrétiens, juifs et animistes. Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, wa'budu rabbakum, adorez votre Seigneur. Celui-là que vous avez reconnu comme Seigneur, adorez-le. Si vous avez oublié, rappelez-vous de ces actions dans votre vie, parmi lesquelles
Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. C'est lui qui vous a créé, vous adorez le don. Et c'est lui qui a créé vos ancêtres, délaissé la bêtise dans laquelle étaient vos ancêtres et adoré le Seigneur de vos ancêtres. Délaissez l'adoration de cette fétiche et de ceux qui ne méritent pas l'adoration et adorer le Seigneur de cette fétiche et de leur Créateur. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Afin que vous atteigniez la piété. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi dans l'introduction? Deux choses sont rentrées au paradis. La crainte d'Allah, la taqwa. Avoir la piété et le bon comportement. Allah, dans ce verset, nous réunit ces deux choses. Si tu as le bon comportement avec ton Seigneur en l'adorant et en délaissant l'adoration d'autres que lui, tu vas avoir la piété, Alors, le fait d'adorer Allah sans associer, on obtient le bon comportement qui est l'une des deux choses pour avoir le paradis et on obtient la piété qui est la deuxième chose pour avoir le paradis, subhanallah. Une religion parfaite dans laquelle il n'y a pas de contradiction. Ça suit? Alors, est-ce qu'il y a deux religions, trois ou quatre religions monothéistes? La réponse non. La seule religion monothéiste, c'est celle-là dans laquelle les fidèles adorent le Seigneur de l'univers, lui et lui seul. Car qui dit monothéisme, dit Kul huwa Allahu ahad, dit il est Allah unique, le seul qui a créé, dit il est Allah unique, le seul qui mérite l'adoration. Alors ne lui donnez pas d'adoration, tout comme vous ne lui donnez pas d'ego dans sa création. De la même façon que tu ne dis pas que quelqu'un a créé avec Allah, ne dis pas que quelqu'un mérite l'adoration avec Allah. Ça suit? C'est quoi le meilleur des comportements? C'est le comportement envers ton Seigneur. Qui est mon Seigneur? Celui qui m'a créé. Comment me comporter envers celui qui m'a créé? En l'adorant lui seul sans associer. En l'adorant lui seul sans associer. Adorer Allah, ne lui donnez pas d'associer. Mais lorsqu'on leur a dit, adorer Allah, ne lui donnez pas d'associer, ils ont dit, nous adorons Allah, nous ne lui donnons pas d'associer. On leur dit, qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit, nous avons pris des pierres, des fétiches, des tombes et des saints, et des anges et des djinns, comme intermédiaires entre Allah et nous, parce que nous sommes faibles et on a besoin de ces choses-là pour nous rapprocher donc du Créateur. On leur a dit, qu'est-ce donc l'adoration d'autre qu'Allah? Qu'est-ce donc l'adoration d'autre qu'Allah? Le chrétien n'arrive pas à te justifier qu'est-ce que la louange ou l'adoration pour autre qu'Allah. Le juif n'arrive pas à te justifier qu'est-ce que l'adoration pour le autre qu'Allah. Et l'animiste n'arrive pas à te justifier c'est quoi le fait d'adorer aussi les noms saints ou d'adorer donc autre qu'Allah. Pourquoi? Parce que c'est dans ça qu'ils sont. Et quand tu es dans la chose, tu ne peux plus le voir ailleurs. Tu ne peux plus la voir ailleurs. Comme ils sont déjà dans le polythéisme, ils n'arrivent plus donc à justifier le polythéisme d'ailleurs, pensant qu'ils étaient dans le vrai ou le monothéisme. On leur dit, justement l'adoration d'autre qu'Allah, c'est le fait que tu mettes entre Allah et toi un intermédiaire. Est-ce que tu as envie de mettre entre Allah et moi un intermédiaire? La réponse est oui et non. Quand ça vient d'Allah, obligatoirement on a besoin de l'intermédiaire du messager pour comprendre la révélation et avoir la révélation. Mais quand ça vient de toi, interdit pour toi de mettre l'intermédiaire. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vais vous exaucer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est ça l'adoration. Et tu ne risques pas de voir une religion sans qu'il y ait l'adoration de l'invocation chez eux et l'adoration du sacrifice. L'adoration de l'invocation chez eux et l'adoration du sacrifice. Le fait de se rapprocher de quelque chose ou bien de ce qu'on adore avec des sacrifices ou le fait d'invoquer. Qu'est-ce donc l'invocation? Cela pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est ça l'adoration. Ad-du'a wa al-ibada. L'adoration, c'est ça l'invocation. L'invocation ou bien ad-du'a est de deux types. Du'a ou mas'ala ou ad-du'a ou ibada. On commence par la deuxième catégorie.
Dua ou ibada, il s'agit de tout ce par quoi tu te rapproches par amour absolu et vénération à quelque chose ou à quelqu'un. Lorsque tu as l'amour absolu et tu as une vénération élevée pour quelqu'un ou quelque chose, tout ce par quoi tu essaies de plaire à cette chose-là pour obtenir quelque chose ou repousser un malheur, c'est alors une adoration. C'est alors l'invocation qui est une adoration. Lorsque tu fais le tawaf pour te rapprocher d'une tombe, par vénération pour cette tombe, tu as donc adoré donc cette tombe-là. Lorsque tu sacrifies pour te rapprocher d'une tombe ou d'un djinn ou d'un fétiche, par vénération pour ce dernier, tu as adoré ce dernier. Est-ce que cela est permis pour autre qu'Allah? Cela n'est pas permis pour les créatures. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. C'est quoi les masajid? C'est trois choses. Les masajid, c'est la mosquée dans laquelle vous êtes. Les masajid, c'est tout endroit où tu te prosternes. Tu mets tes membres, sept membres de soujoud. Les masajid, c'est toute la terre. Ça suit? Alors, toute la terre appartient à Allah. Ne vous rapprochez donc pas d'autre qu'Allah sur sa terre, par amour absolu et par vénération. Toute la terre appartient à qui? Au créateur de cette terre. Ne vous rapprochez donc pas d'une pierre ou d'un fétiche. Ne vous rapprochez donc pas des dates, car parmi les gens, ceux qui adorent les dates, et quand ils ont fait, ils mangent leurs dates. Ne vous rapprochez de rien en dehors d'Allah sur sa terre. Ne vous rapprochez de rien en dehors d'Allah sur sa terre, que ce soit par le tawaf, le sacrifice, le fait de lever les mains, d'évoquer, le fait de demander. Est-ce permis de demander à autre qu'Allah? Est-ce permis de demander à autre qu'Allah? La réponse oui et non. Et c'est ça qu'on a appelé la autre catégorie de doigts. On appelle le doigt, l'invocation de deux catégories. Doigt, c'est de deux catégories. Une catégorie qui représente toute forme de chose, toute action ou parole par laquelle tu te rapproches de quelque chose par amour absolu, par vénération. Deuxième catégorie, il s'agit ici du fait de demander. Alors, demander est de plusieurs catégories. Demander peut être une invocation, demander peut être une adoration, comme demander peut ne pas être une adoration. Lorsque tu veux demander, prends garde à ce que celui ou ce à quoi tu demandes respecte ses conditions. Quand ça respecte ses conditions, c'est permis pour toi de demander. Quand ça ne respecte pas ces conditions, c'est interdit pour toi de demander. Et quand tu interdis, tu es tombé dans le fait d'adorer autre que le Créateur. Comment demander à une créature peut être alors une adoration pour cette créature? Lorsque ta demande manque de l'une de ces trois conditions, de l'un de ces trois points. Hayyun, Qadirun, Habirun. Ça suit. Si tu demandes à quelque chose ou à quelqu'un, la personne ou la chose doit être hayy, vivante. Qadiran, capable de faire ce que tu lui as demandé. Hadiran, présente ou dans le jugement de celui qui est présent. Mise en pratique. Hayy, quelqu'un qui demande à un mort, protège-nous, protège les enfants, veille sur nous. Tu demandes à un mort, sans détail, tu as associé à ton Seigneur. Toute demande à un mort est du polythéisme. Tu as manqué de respect à ton Seigneur. Pourquoi? Car le mort est absent et Allah, il est dans l'invisible. Le mort est dans l'invisible, Allah est dans l'invisible, n'est-ce pas? Allah est le seul dans l'invisible à qui on doit demander. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, demandez-moi, je vais vous exaucer. Alors, toute demande à quelque chose de l'invisible ou quelque chose d'absent
parmi lesquels le mort, on dit quoi? Tu es associé à ton Seigneur. Tu es associé à ton Seigneur. Qadiran, demander à la personne ce qu'elle est capable de faire. Quand tu demandes à quelque chose ou à quelqu'un de présente ou de vivante, présent vivant, mais qui n'est pas capable de faire la chose, tu as fait du polythéisme. Comme le fait de demander à une tombe de nous donner un enfant. Comme le fait de demander à une pierre ou à un arbre de faire quoi? De faire en sorte que la femme aime son mari. Ça suit. Comme le fait de demander à une pierre ou à un arbre ou à un mort, ou ce qui va dans ce sens, ce qu'il n'est pas capable de faire, ce qu'il n'est pas capable de faire. On va donner des exemples simples que vous allez encore plus comprendre. Et dans un pays comme le Bénin, les exemples sont pleins dans vos têtes. Quelqu'un a son enfant de 10 ans qui est vivant et présent. La personne demande à son enfant, est-ce que tu peux faire tomber la pluie? La réponse, on dit, tu as demandé à quelqu'un de vivant, de présent, ce qu'il n'est pas capable de faire. Cette demande-là rentre dans l'adoration d'autre qu'Allah. Pourquoi? Car Allah seul est capable de faire tomber la pluie. On a une femme qui va aller voir un alpha en boubou avec son chapelet et elle va donc voir cet alpha vivant et présent et demande à alpha, donne-moi ou bien aide-moi à avoir un enfant. Ça suit, alpha ne peut pas t'aider à tomber enceinte. Ça suit, alors cette demande rentre dans quoi? Dans la catégorie d'adorer autre que le Créateur. Tu as manqué d'un grand manquement, le comportement à ton Seigneur, à ton Créateur. Ça peut aller. Alors, toute demande à quelqu'un de vivant, de présent, dans ce que la personne n'est pas capable de faire, shirk, du polythéisme, c'est le plus grand péché et le plus grand manquement vers notre Seigneur. Et certes, cette religion est venue parfaire les meilleurs des comportements. Voilà pourquoi cette religion a interdit les mauvais comportements. Et le meilleur des comportements est l'adoration du Créateur. Et le pire des comportements est l'adoration d'autres que lui. Que la personne soit vivante, capable et présente. Tu es au Bénin, tu veux traverser le fleuve pour aller au Nigeria. Ou tu traverses l'océan et le vent souffle. Tu as ton chéou qui est au Sénégal, qui est vivant. Ça peut aller. Qui est vivant. Tu ne sais pas nager, il sait nager. Si tu étais dans une piscine à côté de toi, il est capable de plonger, de faire sortir. Donc, il est à la base capable de faire ce que tu veux de lui. Mais il est absent. Tu es au Bénin sur l'océan, il est là-bas au Sénégal, vivant. Pour quelque chose qui est à la base capable, dans sa capacité. Le navire secoue, tu dis, oh, chéou, sauve-moi de la noyade. On dit quoi? Tu as assez demandé à quelqu'un d'absent, alors tu as associé à ton Seigneur, tu as adoré autre qu'Allah. Le mot soldat, il a dit quoi? Il a dit quoi, sallallahu alayhi wa sallam? Adwa wa al-ibada. L'invocation, c'est ça l'adoration. Alors il convient pour tout musulman de maîtriser l'invocation et les sujets qui ont trait à l'invocation. L'invocation, les sujets qui ont trait à l'invocation. Est-ce que Isa, il est mort? La réponse, il n'est pas mort. Mais il est présent, n'est-ce pas? Il est présent. Et lorsqu'on voit un chrétien avoir peur, et lorsqu'il veut parler, c'est le sang de Jésus ou bien Jésus. On dit quoi? Tu cherches protection auprès de quelqu'un de vivant qui, normalement, s'il était présent, peut-être qu'il peut te défendre contre le mal. Moussa, lorsqu'il était présent, il a défendu quelqu'un contre celui qui voulait le nuire. Mais Isa, il est absent. Dit Jesus, alors, tu as certes invoqué autre qu'Allah, tu as fait du shirk. Tu as dit avec ta langue ce que ton Seigneur déteste le plus. Avec ta langue, tu as manqué de respect à ton Seigneur. Tu as manqué de comportement à ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. On a compris cela. Le meilleur des comportements, c'est quoi? Ton comportement avec ton Seigneur. Ça suit.
Dites-moi donc, au Bénin, qui est-ce qui a le meilleur des comportements entre ces trois groupes, les musulmans, les chrétiens et les animistes? La réponse, elle est connue. La réponse, elle est connue. Voilà pourquoi les musulmans donnent de leur temps et de leur argent et se fatiguent afin de pouvoir aider leurs voisins animistes et chrétiens à parfaire leur comportement. Les musulmans sont des éducateurs qui vont parfaire et améliorer le comportement des autres. Par quoi? Le fait d'étudier la religion et d'enseigner. Le fait d'étudier la religion et de partager. Le fait d'étudier la religion et dire donc à l'animiste, pourquoi tu délaisses donc l'invocation de celui qui t'exauce ou l'invocation de celui qui ne t'entend pas? Pourquoi tu sacrifies pour celui qui a légiféré le sacrifice pour lui à des temps précis, pour des objectifs précis, et tu sacrifies pour ceux qui ne t'a rien demandé et qui ne veut pas de ton sacrifice? Pourquoi tu te rapproches donc de ceux qui le jour dernier va se désavouer de ton adoration pour lui, alors que ton Seigneur, si tu l'adores lui, c'est lui qui va t'agréer, c'est lui qui sera satisfait de toi Yawm al-Qiyamah. On a compris ce premier comportement? Si oui, quel est le deuxième meilleur comportement? Il s'agit de ton comportement envers celui qui t'a enseigné que le meilleur des comportements, c'est ton comportement envers ton Seigneur. Il s'agit de ton comportement envers celui-là qui t'a amené cette révélation et cette religion. Et ce n'est rien d'autre, si ce n'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi donc le meilleur des comportements envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est le fait que tu saches qu'il a été secoué 3 fois de sorte qu'il a pensé qu'il allait y perdre la vie par un ange qui lui a dit « Iqra, lis » et il a dit « Oh, je ne sais pas lire ». Que tu saches qu'il a souffert de sorte qu'il a eu peur et il court vers sa femme pour dire « Donnez-moi une couverture, j'essaie de faire quelque chose de nouveau, quelque chose de terrible ». Que tu saches qu'il a été chassé de sa ville pour aller dans une autre ville afin de fuir avec cette religion-là par laquelle il veut t'enseigner le meilleur des comportements. Que tu saches qu'il a aimé des hommes parmi ses compagnons et il en a vu un bon homme se faire être persécuté et être tué devant lui. Et que tu saches qu'on a voulu le tuer plus d'une fois et qu'on lui a brisé la tête, cassé la dent, sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela afin que tu puisses dire La ilaha illallah. Aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Alors, ton comportement envers lui, c'est que tu ne fasses pas partie de ceux qui disent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un traître, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas transmis toute la révélation de ton Seigneur. Que tu ne fasses pas partie de ceux qui disent que cette révélation, qu'Allah a dit aujourd'hui j'ai parachevé pour votre religion. Que tu ne fasses pas partie de ceux qui vont dire Yawm al-Qiyamah, oh Seigneur, tu as parachevé, tu as complété, mais ton envoyé n'a pas tout dit. Comment les gens disent que le prophète n'a pas tout dit? Ils disent, il a amené pour lui, je vais ajouter pour moi. Bid'atun hasana. Moi j'ai une bonne innovation, une bonne nouveauté que je vais ajouter à cette religion, car Mohammed n'a pas tout transmis. Fais garde, prends garde, car le prophète il a dit à sa femme de nous transmettre après lui que man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Celui qui fait rentrer dans cette affaire-ci ce qui n'en fait pas partie, cette chose elle est rejetée. Alors le meilleur des comportements envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retrouve dans 2 choses. La première de ces 2 choses, que tu fasses ce qu'il t'a dit lorsque la communauté va se diviser en 2 groupes. Un groupe qui va avoir ce comportement qu'il faut avec lui et un groupe désobéissant qui va se détourner de ce comportement. Il va dire donc, lorsque les gens seront en 2 groupes, ceux qui lui donnent de l'importance et ceux qui ne lui donnent pas de l'importance, ceux qui ont un bon comportement envers lui et ceux qui disent avec leur langue ou avec leur situation, Mohammed a trahi la révélation, que tu saches donc qu'il t'a donné un ordre. Alaykum bi sunnati. Accrochez-vous donc à ma sunna, mais ce n'est pas suffisant, car ceux-là qui lui disent qu'il a trahi la révélation disent qu'ils font partie de sa sunna. Ils mentent sur lui et se veulent de lui. Quel est énorme donc ce qu'ils font? Qu'il est énorme dans ce qu'ils font.
Voilà pourquoi, afin de pouvoir limiter les gens, il te dit, ceux-là qui me donnent du respect, qui me considèrent et qui ont le meilleur des comportements envers moi, c'est ceux-là qui alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di. C'est ceux-là qui disent, nous suivons donc la voie du prophète, qui est la voie de ses compagnons. Ce que les compagnons n'ont pas compris de la religion, c'est que le prophète n'a pas apporté ça. Car lorsque ces gens-là disent avec leur langue ou avec les innovations dans lesquelles ils se trouvent, Mohammed a créé la révélation, les compagnons, 100 000 compagnons, lors du Hajj, l'une des meilleures adorations, donc un pilier de cette religion, le prophète leur demande 3 fois, Hal balagtu, est-ce que j'ai transmis? Est-ce que j'ai tout partagé? Est-ce que j'ai gardé quelque chose pour moi? Est-ce que je vous ai tout donné? 100 000 compagnons répondaient donc, Naam, tu as transmis, tu as partagé. Alors il prenait dans son Seigneur qui sait tout, qui entend tout et qui voit tout. Il le prend à témoin et dit, Allahumma shahad, Allahumma shahad, Allahumma shahad thalathan. Seigneur, sois témoin, Seigneur, sois témoin, Seigneur, sois témoin. Que ce groupe de 100 000 personnes a certes été bienfaisant envers moi. Ils n'ont pas été ingrats. Ils ont reconnu que j'ai transmis. Ils ont donné donc ce comportement-là que tu veux d'eux. Alors Allah va leur dire, radiyallahu anhum wa radu an. Allah les agrée et ils seront aussi satisfaits de leur Seigneur yawm al-qiyamah. Alors les gens viendront par la suite et qui vont dire que ses compagnons ont menti en disant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a transmis. Des gens viendront par la suite et qui diront, moi j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam revenir après que ses compagnons ont dit qu'il a transmis. Je l'ai vu, j'ai mis un drap blanc. Il est venu sur ce drap blanc et il a dit, prends donc ce zikr-là, c'est meilleur que ce Coran avec lequel tu es venu à ta communauté. Prends donc ces afkars, prends donc cette tariqa et appelle les gens à cette tariqa, car je n'ai pas tout transmis. Alors les gens ont suivi donc ce dernier-là. Ils se sont égarés et il les a égarés. Ils sont suivis donc ces derniers et ils ont prétendu que Mohammed a trahi donc la révélation. Ils ont prétendu que Mohammed n'a pas tout enseigné à ses compagnons et que ses compagnons étaient ignorants ou bien ont menti lorsqu'ils ont dit que Mohammed a transmis. Mais subhanallah, toujours une partie de cette communauté va défendre la vérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam prédit cela en disant, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haqq hatta ya'ti amrullahi wa hum ala dhalik. Ne va jamais cesser d'avoir dans cette communauté un groupe de personnes sur la vérité jusqu'à ce que la fête d'Allah subhanahu wa ta'ala vienne. Car là, ne comptez-vous compte parmi le groupe de personnes qui aura toujours le meilleur des comportements vers le messager. Ce groupe de personnes qui sera toujours sur la vérité et ils sont apparents. Comme ils sont apparents, ils subissent et ont les mêmes traits que leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit de leur prophète qu'il est quoi? Un poète, un fou, un devin. On dit d'eux qu'ils sont des extrémistes, des wahhabites. In kana tabi'u Ahmad mutawahhiba fa anna al-mukirru bi annani wahhabi. Si celui qui suit Ahmad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un mutawahhib, un wahhabi, celui qui dit venez, on sera bienfaisant vers notre Seigneur, on aura le meilleur des comportements vers notre Seigneur, en l'adorant lui seul, on délaissera l'adoration des tombes, on adorera Allah seul, on délaissera l'adoration des fétiches, on adorera Allah seul, on va délaisser l'adoration de tout autre en dehors de lui. Si celui qui est wahhabi, c'est celui-là qui vous dit, oh mes frères en Allah, venez, nous allons suivre donc les traces des compagnons, nous allons suivre l'héritage et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé. Si c'est ça être wahhabi, je suis le premier de ceux qui disent qu'il est wahhabi. Mais nous détestons ce nom. Nous refusons ce nom-là qu'on nous attribue. Même si nous sommes parmi ceux qui adorions Al-Wahhab. C'est qui Al-Wahhab? C'est Allah. C'est qui Al-Wahhab? C'est Allah. Nous l'adorons lui seul et sans associer. Nous suivons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous restons fermes sur sa religion. Nous aimons les compagnons et nous suivons leur voie. Et nous ne suivons pas autre que la voie des compagnons. Car s'il y avait un bien, dans un zikr, dans une tariqa, dans une adoration, les compagnons allaient nous devancer dans ce bien. Car ils étaient les gens les plus motivés pour aller vers le bien. Et ils n'ont délaissé aucun bien. Tu ne verras aucun bien que les compagnons ont fait. Voilà les meilleurs des comportements. Le comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fait de l'adorer sans associer. Le comportement envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le fait de suivre sa sunna. Et suivre sa sunna, c'est le fait de ne jamais contredire ses compagnons qui ont compris cette sunna. Celui qui contredit la parole, la croyance ou les actes des compagnons
assez délaissé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'Allah a réservé pour ceux qui ont délaissé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'Allah a réservé pour ceux qui n'obéissent pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, celui qui m'obéit rentre au paradis, celui qui me désobéit rentre en enfer. Et on a dit quoi? Cette religion nous guide vers ce qui est droit. Cette religion nous guide vers ce qui est droit. Aïcha radhiyallahu anha, elle a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur celui qu'on appelait Ibn Jud'an. Et c'était quelqu'un qui était connu pour ses bons comportements et sa grande générosité. Aïcha demande donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et écoute ça, ô toi musulman qui parfois est émerveillé par le bon comportement d'un non-musulman, en disant que celui-là, est-ce qu'il peut aller en enfer? Vous arrêtez de dire ça, pourquoi vous pouvez dire que celui-là ira en enfer? Écoute, Aïcha parle de quelqu'un qui a un meilleur comportement que le non-musulman dont tu parles. Tout bon comportement que tu prétends voir chez un non-musulman, sache que Ibn Jud'an a 1000 fois et 10 000 fois meilleur que ce bon comportement. Mais quand Aïcha demande à son époux, quelle est donc la situation de ce dernier? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond? Quand Aïcha lui demande, est-ce qu'il va aller au paradis? Pourquoi dit là? Non, il n'aura pas le paradis. Innahu lam yakul yawman qatta Allahumma ighfir li khati'ati yawmaddin. Il n'a pas cru en son Seigneur, il n'a pas eu le meilleur des comportements vers son Seigneur, il n'a pas adoré son Seigneur seul et sans associé. Tu as des camarades et des personnes avec qui tu es souvent au boulot, dans tes activités ou autres. Tu vois un tel bien en eux que tu te dis que tu connais des musulmans qui n'ont pas ce comportement. As-tu oublié le comportement du musulman avec son Seigneur, le comportement du musulman avec son prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors vous avez compris que le comportement est de 3 catégories. Celui envers ton Seigneur, celui envers ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est les 2 meilleurs des comportements. Voilà pourquoi cette religion-là, qui est la religion des comportements, cette religion dans laquelle nous avons le livre qui parfait les comportements, avant de rentrer dedans, il faut que tu dises à haute voix que moi je veux parfaire ma situation, que moi je veux parfaire mon comportement, que moi j'ai envie de devenir une personne meilleure. Comment dire cela? Ashhadu, j'atteste avec conviction, an la ilaha illallah, qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Tu as reçu le premier. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Et que Mohammed est son serviteur, donc on ne l'adore pas, et son messager, alors on ne le dément pas. Tu as parfait le deuxième des comportements. Et si tu acceptes ces 2, alors cette religion va t'enseigner ce qu'il te faut pour la 3e catégorie de comportement. Comment marcher, comment t'asseoir, comment sortir de la maison et comment rentrer. Quand tu rentres à la maison, d'essayer, si tu as un siwak sur toi, de te nettoyer légèrement la bouche, car il se peut que dehors, tu n'aies pas trop parlé, ta bouche a changé d'odeur. Que tu aies mangé de l'oignon ou de telle chose, ta bouche a changé d'odeur. Alors tu rentres à la maison, tu te nettoies un peu, afin de ne pas donc repousser donc ton épouse. L'islam t'enseigne le bon comportement envers ceux qui sont sur ton toit, envers ton voisin, envers les musulmans et les non-musulmans, et même envers les animaux. Mais ce comportement, tu peux l'apprendre si seulement tu as accepté les 2 premiers comportements. Mais comment se fait-il que les non-musulmans ont ce comportement ou certains de ces comportements? On dit Naam, Allah subhanahu wa ta'ala il crée les gens avec une part de bien. Mais sache que ce comportement que tu peux voir chez le non-musulman ne lui sera aucunement bénéfique auprès d'Allah, et tu viens de le voir avec le hadith de Ibn Jud'an. Et le comportement que le non-musulman a le plus souvent, c'est pour un intérêt, repousser un mal ou obtenir un bien de ce bas monde. Mais le comportement du musulman est pour Allah. Il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala avec cela. Voilà pourquoi le messager d'Allah nous a dit que celui qui sera le plus proche de lui, Yawm al-Qiyamah, c'est celui qui a le meilleur des comportements. Afin que le musulman cherche à se rapprocher d'Allah par les meilleurs des comportements. Afin que les musulmans cherchent à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par les meilleurs des comportements. Ça suit. On va finir en résumant donc la situation du mécréant. C'est qui le mécréant? Celui qui a raté les 2 premiers comportements. Ça suit. Les savants disent que le non-musulman, son comportement ne lui sera aucunement bénéfique Yawm al-Qiyamah. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu le comportement qu'il faut avec son Seigneur, ni le comportement qu'il faut avec son prophète sallallahu alayhi wa sallam. 2. Les savants disent
que le non-musulman, lui, le plus souvent, son comportement, où il parfait son comportement pour avoir un bien de ce bas monde ou repousser un mal. Pour, n'est-ce pas, un intérêt mondain. Contrairement aux musulmans qui a pris le comportement, même envers les gens ou les animaux, comme adoration. Le musulman, quand il veut sacrifier, il va parfaire la façon de sacrifier pour se rapprocher de son Seigneur. S'il est comme ça envers les animaux, que dit d'autre que les animaux? Et troisième et dernière chose, mes frères en Allah, c'est que le non-musulman, quel que soit ce qu'il va montrer comme bon comportement, il a celle de rater le meilleur des comportements. Et vous avez compris cela. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux-là qui vont parfaire les deux premières attestations de l'islam, car par cela, nous avons cette les meilleurs des comportements. Wallahu a'lam, wa subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. On doit faire la paix. Non, on a fini. Par rapport au proche là, comme d'habitude, on prolonge la proche là jusqu'à la 40. Et on va faire la paix maintenant. Inch'Allah. Quant à l'assise elle-même, alhamdulillah, on a terminé. Ça suit. Maintenant, si après la dernière des questions, on va prendre les questions, Inch'Allah. Et à la modèle, et quand on vient de nous donner environ 20 minutes de plus. Donc, en fonction des questions, on va essayer d'utiliser le temps, Inch'Allah. Wa subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.